Les critères de sélection pour constituer ce comité de mission, c'était d'abord, on voulait avoir l'ensemble de nos parties prenantes. Donc on a pris un client, un prestataire qui travaillait pour nous, on a pris des dirigeants, des collaborateurs, des salariés de Columbus, et puis on a essayé d'ouvrir pour que ça soit plus pluriel, plus riche, et donc on a pris aussi un professeur d'université et un autre associé d'un cabinet avec lequel on a un partenariat. Et puis aussi, on voulait des gens, des hommes et des femmes qui ont une culture de l'humain, qui ont une sensibilité environnementale et une culture financière. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces caractéristiques qui nous a fait choisir les membres du comité de mission. Les enjeux pour cette première année, pour le comité de mission, elles étaient multiples. D'abord, c'était nouveau pour nous d'animer un comité de mission. Et puis, lorsqu'on allait voir des entreprises qui étaient sociétés à mission, animer un comité de mission, c'était nouveau pour elles aussi. Donc, on n'avait pas de référentiel. Le deuxième enjeu, c'était d'onboarder les membres du comité de mission pour les familiariser avec le métier du conseil, la stratégie de Columbus, pour leur donner l'ensemble des informations pour qu'ils soient en capacité de nous challenger. Le comité de mission nous a aidés à construire notre feuille de route de transformation autour de 5 axes. Le premier, c'est de la façon dont on fait nos missions. Le second, quelle formation doit-on donner demain à nos consultants? Le troisième, c'est le référentiel de compétences. Quelles compétences doit-il avoir demain? Le quatrième, c'est le management. Comment fait-on évoluer notre management en étant société à mission? Et enfin, c'est le recrutement. Alors, les enjeux de cette année pour le comité de mission, c'est qu'ils vont devoir passer d'une phase de conception à une phase de déploiement. Donc l'idée, c'est aujourd'hui d'irriguer l'ensemble de l'organisation de ces nouvelles méthodes, de ces nouveaux référentiels. Alors, ça ne va pas être facile, c'est un virage culturel, aussi en matière de posture pour le consultant, parce qu'il va devoir aller voir le client pour le convaincre de mettre des critères RSE dans la mission. Et le comité de mission, il va être là comme mentor pour supporter les consultants, pour les encourager à avoir cette nouvelle posture et pour leur garantir qu'ils vont vers le bon chemin. Alors, le comité de mission a permis différentes avancées assez nombreuses. Je vais peut-être vous en citer une ou deux à titre d'illustration. La première, c'est qu'ils nous ont demandé d'être plus audacieux. Plus audacieux, c'est intégrer dans l'ensemble de nos process cette démarche RSE. Une deuxième illustration, par exemple sur la formation. Ils nous ont permis d'aller plus loin. D'abord, il faut non seulement former sur notre métier du conseil, il faut aussi former sur nos nouvelles méthodes de projet sur les missions, mais aussi il faut former nos consultants à être citoyens. Être citoyens en les formant sur comment diminuer l'empreinte carbone, sur la fresque du climat. Si on n'avait pas eu de comité de mission, je pense qu'on aurait été moins audacieux, on aurait été moins rapide et on se serait un peu démoralisé. On aurait peut-être limité l'ambition, c'est-à-dire qu'au début du comité de mission, ce qui était délicat, c'est de faire non seulement adhérer les membres du comité de mission, mais faire adhérer tout le cabinet. Donc au début, l'ambition était très petite. Et petit à petit, avec le comité de mission, l'ambition est montée. Donc ça, je pense que c'est vraiment grâce à ce comité de mission que, contrairement à ce qu'on aurait pu voir dans beaucoup de projets de transformation, on commence avec une forte ambition et puis on commence à faire des deuils et l'ambition diminue. Là, ça n'a pas été le cas, bien au contraire.